Bienvenue à Trajectoire de solidarité au féminin. Ici, nous vous proposons de découvrir le parcours de quelques femmes et de s'interroger sur le rôle qu'elles ont joué dans le mouvement Solidarność et dans la mobilisation à l'égard de ce syndicat en Pologne et en Suisse au cours des années 1980. Comment ont-elles contribué à transformer les dynamiques sociales et politiques au-delà des rôles qui leur sont traditionnellement assignés? Dans un premier temps, vous seront présentées des Polonaises qui se sont engagées dans le mouvement Solidarność, dont la moitié des membres étaient des femmes, et au sein duquel elles ont souvent occupé des postes à responsabilité. Dans un deuxième temps, c'est les actions inspirantes de femmes en Suisse dans le soutien et l'aide à la population polonaise qui vous seront dévoilées. Au chantier naval de Gdansk, une femme se démarque par sa ténacité et son courage. Surnommée la mère de Solidarność, Anna Walentynowicz est une figure centrale du mouvement. Talentueuse soudeuse, elle deviendra ensuite la première femme grutière. Déjà dans les années 70, elle milite pour les syndicats libres et sera souvent arrêtée pour ses discours et ses écrits. En 1980, dans une atmosphère déjà tendue, son licenciement injustifié à 5 mois de la retraite va déclencher une grève nationale. Les réelles locomotives de cette grève sont des femmes, comme Alina Pienkowska, Eva Ozowska et Johanna Duda-Gwiazda, qui, avec Anna Walentynowicz, insistent pour qu'on continue la grève jusqu'à satisfaction des revendications. À la porte du chantier, elles rappellent aux ouvriers leur devoir de solidarité avec les autres entreprises en grève qui, sans le soutien des chantiers navals, seraient impuissantes face aux autorités. C'est aussi les femmes qui ont convaincu Lech Walesa, assis ici avec un chapeau, que la grève devait se poursuivre jusqu'à ce que les autorités répondent aux demandes des représentants des autres usines. Sinon, ils nous écraseront comme des insectes, s'est écriée Henryka Krivonos, une des initiatrices de la grève des transports publics. À Gdansk également, une autre femme intrépide émerge, Magdalena Modzelewska-Rybicka. Sa plume de philologue s'allie à sa volonté de liberté. En 1980, lors des négociations tendues au chantier naval de Gdansk, elle contribue à la rédaction des revendications des grévistes et rédige les procès-verbaux. En 1981, malgré l'instauration de la loi martiale, son engagement ne faiblit pas et elle s'engage dans l'édition de publications souterraines. Il faut savoir que la diffusion de ces documents est une activité dangereuse, souvent exécutée par des femmes qui transmettaient ces tracts à l'aide de poussettes. Une autre voix de philologue qui va s'élever dans la Pologne des années 80 est celle de Barbara Labuda. Lors de l'état de guerre en 1981, elle plonge dans la clandestinité mais sera arrêtée et emprisonnée pour son activité syndicale. Elle réussira tout de même à tisser des liens avec des syndicalistes suisses et donnera des conférences en Occident. Et en Suisse, les syndicalistes, comme l'illustre cette image, recevront la visite d'une délégation de Solidarność. Elle y a participé à des rencontres, à des visites d'entreprise et des débats avec des acteurs locaux, en se répartissant entre la Romandie et la Suisse alémanique. La délégation comporte plusieurs femmes aux profils variés, bibliothécaires, infirmières, traductrices et une ingénieure chimiste, Maria Nowak-Grebska, qui travaille à l'usine Polfa à Varsovie, où elle est membre fondatrice de Solidarność. En Suisse, elle a visité l'entreprise Sandoz à Bâle et elle relate avec enthousiasme le résultat de sa visite. Sandoz a fourni gratuitement à la Pologne les produits intermédiaires pour la fabrication des médicaments et elle ajoute une aide dont nous étions très fiers. Revenons maintenant en Pologne, au cœur de la lutte pour la liberté. Dans cette lutte, l'Église catholique joue un rôle crucial. C'est le cas à l'église Saint-Martin de Varsovie que nous voyons sur ces images, qui devient un lieu de solidarité pour le soutien de familles de détenus. Un comité du primat d'assistance aux personnes privées de liberté voit le jour et ce centre de solidarité composé d'acteurs variés, des religieuses comme sœur Christina Rothenberg, de juristes, d'intellectuels et d'artistes comme Malia Komorowska. Des dons sont collectés, des colis sont envoyés aux familles de prisonniers,
transformant l'église en un centre d'aide humanitaire internationale. Plus au sud, on retrouve l'engagement humanitaire à l'hôpital de Rabka avec Hanna Tchereyska, chirurgienne et vice-présidente du syndicat médical. Bravant les risques, elle soigne des enfants malades, soutient les familles de prisonniers politiques et collabore avec les paroisses. Discrètement, elle diffuse aussi des publications clandestines pour la liberté. Mais son engagement ne s'arrête pas là, puisqu'avec son mari médecin également, qui a des contacts en Suisse, elle développe des connexions avec des associations humanitaires comme celle fondée par Anne Rosset-Bugnon. Anne est enseignante d'anglais à Fribourg lorsqu'elle entreprend un voyage dans son pays d'origine où elle prend conscience de la détresse de la population. À son retour, elle crée, en collaboration avec 2 médecins suisses, une association pour aider des hôpitaux à Rabka, confrontés à une grave pénurie de ressources médicales. Grâce à son réseau et son charisme, elle mobilise collègues, étudiants ainsi que la communauté locale qui la soutiennent activement avec des collectes et des dons et un convoi de médicaments pourra partir à Rabka. Depuis la Suisse également, Anne Streicher, étudiante à l'Université de Genève dans les années 80, découvre la Pologne communiste et Solidarność à travers les voyages avec ses parents. Elle raconte que sa mère, Maria Streicher, membre active de la communauté polonaise exilée en Suisse, a fondé une association Pologne-Suisse. L'initiative incluait un échange. Des familles suisses parrainaient des familles polonaises en difficulté auxquelles elles envoyaient des colis et des lettres, et en retour, les familles polonaises envoyaient des lettres aux familles suisses. Le lien est maintenu grâce à la traduction de la correspondance par Anne Streicher et sa mère. Et ce réseau de solidarité qui traversa les frontières dans les années 80 dura jusqu'aux années 90 et symbolise la force de l'empathie humaine. Une autre étudiante des années 80 que nous retrouvons ici est Geneviève Beau. Déjà très engagée pour différentes causes, elle est touchée par les événements bouleversants qui secouent la Pologne. Cela l'amène à créer avec d'autres étudiants et étudiantes de l'Université de Fribourg un comité de solidarité avec des récoltes de fonds pour Solidarność et pour les prisonniers politiques et leurs familles. Très engagés, les universitaires organisent aussi des événements culturels et des manifestations pour sensibiliser la population suisse à leur cause. Ruth Dreyfus, première femme présidente de la Confédération helvétique, a montré dans son parcours que les enjeux de l'engagement féminin dans l'action solidaire peuvent aussi être politiques. Dans les années 80, lorsque la délégation de Solidarność était bloquée en Suisse pendant 6 mois, elle était secrétaire générale de l'Union syndicale suisse. On l'aperçoit ici, bien que cachée par un musicien lors d'une manifestation à Berne. Mais la solidarité peut aussi être anonyme, et il est important d'aussi mentionner celles qui ont déposé des fleurs dans les canons des chars, celles qui ont apporté nourriture et soutien aux grévistes. Sans elles, la résistance aurait fléchi. Celles qui, au nombre de 50 000, ont, avec leurs enfants, manifesté contre le manque d'accès à la nourriture, et parce qu'après 8 heures de travail, elles devaient encore faire la queue pendant des heures pour nourrir leur famille. Celles qui, partout en Pologne, organisent des grèves dans les usines où elles sont majoritaires et qui ont parfois été emprisonnées dans des conditions extrêmement difficiles. Épouses, mères, les invisibles restés à la maison, mais qui, déterminés, ont été des piliers de la lutte pour la dignité et la justice. En effet, nombreuses sont ces femmes de l'ombre qui, comme Maria Sewinska, soutiennent leurs maris et leurs actions politiques, tiennent la maison et la famille et participent de manière discrète dans le soutien des grévistes, malgré les difficultés et les pressions que cela engendre. Devant un tapis de fleurs, symbole de l'unité de toute une communauté, nous clôturons ce parcours qui a permis, à travers le vécu des femmes que nous venons d'évoquer, de démontrer que la participation féminine dans le mouvement Solidarność dépasse les clichés traditionnels et illustre leur capacité à être des agentes du changement et des moteurs de la mobilisation collective.
ceci malgré l'emprisonnement, la maltraitance, la violence et l'humiliation qu'elles ont aussi subies. Nous avons pu constater que dans les années 80, leur implication pour Solidarność a été cruciale, que ce soit dans l'ombre, dans l'aide humanitaire, en politique ou au sein des institutions religieuses. Pour cette raison, leur contribution à l'histoire, souvent négligée, mérite d'être préservée dans la mémoire collective. Vous êtes maintenant invité à découvrir d'autres thèmes et débats en visitant notre site internet 1980, le moment solidarité sur solidarity1980.com. Au chantier naval de Gdansk, une femme se démarque par sa ténacité et son courage. Surnommée la mère de Solidarność, Anna Valentinowicz est une figure centrale du mouvement. Talentueuse soudeuse, elle deviendra ensuite la première femme grutière. Déjà dans les années 70, elle milite pour les syndicats libres et sera souvent arrêtée pour ses discours et ses écrits. En 1980, dans une atmosphère déjà tendue, son licenciement injustifié à 5 mois de la retraite va déclencher une grève nationale. Les réelles locomotives de cette grève sont des femmes, comme Alina Pienkowska, Eva Ozowska et Johanna Duda-Gwiazda, qui, avec Anna Valentinowicz, insistent pour qu'on continue la grève jusqu'à satisfaction des revendications. À la porte du chantier, elles rappellent aux ouvriers leur devoir de solidarité avec les autres entreprises en grève qui, sans le soutien des chantiers navals, seraient impuissantes face aux autorités. C'est aussi les femmes qui ont convaincu Lech Walesa, assis ici avec un chapeau, que la grève devait se poursuivre jusqu'à ce que les autorités répondent aux demandes des représentants des autres usines. Sinon, ils nous écraseront comme des insectes, s'est écriée Henrika Krivonos, une des initiatrices de la grève des transports publics. À Gdansk également, une autre femme intrépide émerge, Magdalena Modzelewska-Rybicka. Sa plume de philologue s'allie à sa volonté de liberté. Elle soutient les travailleurs en dactylographiant pour le Comité de défense des travailleurs. En 1980, lors des négociations tendues au chantier naval de Gdansk, elle contribue à la rédaction des revendications des grévistes et rédige les procès-verbaux. En 1981, malgré l'instauration de la loi martiale, son engagement ne faiblit pas et elle s'engage dans l'édition de publications souterraines. Il faut savoir que la diffusion de ces documents est une activité dangereuse, souvent exécutée par des femmes qui transmettaient ces tracts à l'aide de poussettes.